Eh bah, l'amour de Dieu est plus fort que tout. Mon frère, tu vas chanter avec moi. Eh bah, un, un. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Selon sa parole, nous devons tous nous aimer. Aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Selon sa parole, nous devons tous nous aimer. Aimer les autres comme Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Selon sa parole, nous devons tous nous aimer. Aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Selon sa parole, nous devons tous nous aimer. Aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Cet amour qui est plus fort que tout. En cet instant, nous voulons expérimenter la puissance de cet amour. Alors mon frère, là où tu te trouves, tu vas simplement lever la main comme ça. Et tu vas dire merci Seigneur pour ton amour que tu m'as donné. Alléluia. Oh, aimer c'est tout donner. Aimer c'est tout donner, tout donner. Sans retour. Dieu a tant aimé le monde. Il nous donna son Fils unique pour que par lui nous soyons sauvés. Aimer c'est pardonner. Aimer c'est pardonner, pardonner sans retour. Dieu a tant aimé le monde, il nous donna son Fils unique pour que par lui nous soyons sauvés. Oh, quel amour, l'amour de Jésus, incomparable amour. Oh, quel amour, l'amour de Jésus, en lui nous avons la vie. Oh, quel amour, l'amour de Jésus, incomparable amour. Oh, 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 quel amour, l'amour de Jésus, en lui nous avons la vie. Alléluia. Nous devons nous aimer, frères et sœurs. Aimer les autres comme nous-mêmes. C'est le message du chantre Peter qu'on reçoit pour vous. Alors, il nous vient directement de l'archidiocèse de Ouagadougou, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. C'est bien prononcé, non? Ça. Mais de nationalité ivoirienne, donc c'est notre frère. Mais pour la mission, il a décidé d'aller exercer ailleurs. Parce que nul n'est prophète ce soir. C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir. Donc la voie ailleurs pourra mieux édifier, pourra amener à Christ les âmes perdues. Il est avec nous, donc notre invité pour ce présent numéro de trompette. Mais n'oublions pas, étant là-bas, il fait partie de la fraternité des enfants de Saint-Antoine de Padoue. Bienvenue, chantre. Merci. Déjà, on se pose cette question-là. Comment se passe le ministère au Burkina? Au Burkina, le ministère se passe très bien. Voilà, je suis entouré d'une famille extraordinaire au niveau de Ouagadougou. Je suis à l'aise au Burkina. Voilà. À l'aise avec ce nom, Peter Nakam. Comment on reçoit plutôt ce nom-là pour exercer dans ce ministère de chant? D'accord. Il faut dire d'abord que le nom à l'état civil, c'est Henri Peter Soro. Oui. Voilà, j'ai choisi ce nom Nakam que j'ai ajouté au prénom Peter que j'ai déjà. Nakam, il faut dire que c'est en hébreu qui veut dire consolation. J'ai été consolé par le Seigneur Jésus-Christ, donc il m'a aussi envoyé consoler. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le nom Nakam. Alors, tu seras aussi consolé si tu restes Amen. jusqu'à la fin de cette émission-là. Parlons de consolation, donc, qu'est-ce qui a impacté réellement? Comment ça a démarré au fait? Le déclic. Le déclic, il faut dire que depuis tout petit, je chantais déjà avec la maman qui est aussi chantre. Elle chante en langue.
Et depuis tout petit, à un Quelle moment, langue précisément? en Sénoufo. Sénoufo. Voilà. Un nordiste. Tu n'as pas ajouté le nom Soro là? Non, puisque c'est le nom de famille. Voilà. Voilà, donc depuis tout petit, je chantais déjà. Et à un moment donné, j'ai senti l'appel. L'appel était plus fort que moi. Et j'ai décidé simplement d'obéir à l'appel de Dieu. Voilà. D'accord. D'obéir à l'appel de Dieu et l'appel qui t'envoie sur la terre des hommes intègres, comme on a pour coutume de le dire. Et avec la fraternité, les enfants de Saint-Antoine de Padoue, quelle mission, quel rôle concrètement vous jouez? Je suis d'abord membre de la fraternité et en tant que chantre, je fais partie du chœur de la fraternité. Nous animons les évangélisations, tout ce qui est mission de la fraternité. Voilà, je fais partie des chantres principaux du chœur de la fraternité. D'accord. Voilà. Avant d'arriver au cœur de cette émission qui a de tout savoir sur la vie de l'artiste qu'on reçoit, on se demande, être chante au Burkina, c'est facile. Ils ont l'air chantre aussi, hein, tu sais ça? Oui, effectivement. Être chante au Burkina, c'est comme ici en Côte d'Ivoire. Être chante, ce n'est pas simple ici en Côte d'Ivoire. Mais au Burkina, je dirais que ce n'est pas aussi simple, mais c'est plus simple que être chante en Côte d'Ivoire, selon moi. Oui. Ah, donc je vais aller exercer là-bas. Mon album sort très bientôt. Alléluia, je reçois. D'accord, alors un album qui t'inscrit donc dans l'échiquier de la musique chrétienne, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau du Burkina Faso. Comment tu as déjà nommé cet album-là? Jésus, mon seul espoir. C'est le titre. Quoi? Jésus, mon seul espoir, parce que l'album est sorti à un moment très important de ma vie. Voilà, j'avais vraiment besoin de Jésus dans ma vie en cet instant. Et il a été mon espoir, il a été mon seul espoir, celui-là même qui m'a consolé. Donc, à la sortie de l'album, j'ai donné ce nom à l'album. Voilà. Jésus, mon espoir. Jésus, combien mon de seul titres? espoir. Jésus, mon seul espoir. Autant pour moi, combien de titres sur cet album? L'album est composé de 8 titres. 8 titres. Tu peux déjà énumérer rapidement? Oui, 8 titres. Le premier titre est intitulé à Cana. Voilà, le premier miracle de Jésus qui a eu lieu à Cana. Le deuxième titre est intitulé Hosanna. Hosanna, il est tiré du psaume 24. Voilà, il est tiré du psaume 24, Hosanna. Lorsque le peuple israélite est sorti d'Égypte, ils se sont mis à crier de joie, Hosanna, voilà, Dieu nous a délivrés. Le troisième titre concerne particulièrement ma vie, qui a le même intitulé que le titre de l'album, Jésus, mon seul espoir. Voilà, je raconte un peu les différentes parties difficiles de ma vie que j'ai vécues, voilà, dans ce titre. Et le quatrième titre, c'est celui que nous venons d'exécuter, L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le titre numéro 5 également parle de ma vie. Voilà, il est intitulé « Ma vie dépend de lui, je n'ai pas peur ». Et ensuite le titre numéro 6 est aussi tiré de la parole de Dieu. Le nom de Jésus est le plus puissant nom. Voilà. Ensuite, le titre numéro 7 est un titre qui manifeste un peu la joie du chant que je suis, voilà, du fait que j'ai été libéré par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je manifeste un peu la joie de la libération. Je lui dis merci, voilà, de m'avoir consolé. Et le dernier titre, qui est le titre numéro 8, est dédié à la très sainte Vierge Marie. Marie, c'est ma maman. Waouh, le Jean de paix. Il connaît le nom de tous ses enfants. C'est ça. Alors, comment tu reçois les titres? C'est dans les révélations? Tu as dit, on retient en ce qui concerne ta vie. Là, oui. C'est basé sur le témoignage de ta vie, mais pour les autres, l'inspiration vient d'où? L'inspiration vient de la Bible. Voilà, il faut dire que je lis beaucoup la Bible, surtout les psaumes. J'ai eu la chance de vivre d'abord dans une communauté religieuse, voilà, avant d'être chantre. Donc, je travaille beaucoup avec les psaumes. Donc, l'inspiration me vient d'abord de la Bible. Ensuite, je vais aussi voilà, parler un peu de la vie du chantre que je suis, les difficultés que j'ai eu à vivre et que Jésus-Christ de Nazareth
m'a aidé à sortir de ces difficultés. Je veux aussi dire à mes frères et sœurs qui écoutent mon album qu'il n'est pas impossible à Jésus de les consoler et de les délivrer de leurs difficultés. D'accord. Voilà. Et dans quel rythme est-ce que tu as mené tout? Un peu de reggae, un peu de slow ou variété, comme on a pour habitude? Il y a un peu de tout. Un peu de tout, un peu de reggae, un peu d'adoration, un peu, voilà, un peu de tout. Un ramassis de rythme. Hein? Voilà. Mais ça, c'est agréable. Effectivement, c'est agréable. C'est agréable. Peut-être qu'après l'émission, je vais vous faire écouter un peu l'album. Vous allez... Ok. Et l'album est destiné à qui? L'album est destiné à tout le monde. Tout le corps du Christ. Tout le monde, tous les enfants de Dieu, voilà, qui aiment bien, voilà, la parole de Dieu. L'album est destiné à tout le monde. Voilà, particulièrement, si je peux m'exprimer ici, voilà, ceux qui traversent des moments difficiles, voilà, cet album je pense que est vraiment la bienvenue pour les consoler. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, Peter, tu as mentionné le fait de faire un titre qui retrace un peu les difficultés que tu as vécues, les difficultés que tu as rencontrées. Alors, quel témoignage tu peux donner aujourd'hui à tous ces fidèles-là, à tous ces chrétiens à l'écoute de cette émission-là? Comme je l'ai dit, le titre de mon album, c'est-à-dire le nom de l'album, c'est « Jésus, mon seul espoir ». Le témoignage que je donne est que Jésus m'a délivré, il m'a consolé de tout ce que j'ai traversé, c'est-à-dire j'ai quitté un pays pour un autre pays. Les débuts n'ont pas été vraiment faciles. J'ai vécu beaucoup de choses et avec toutes ces choses que j'ai vécues, Jésus m'a délivré et il m'a consolé jusqu'à ce que je fasse la sortie de l'album. Donc le témoignage que je donne est que Jésus est le seul espoir de tous ses enfants. Donc que tous ces enfants simplement se dirigent vers lui et ils auront la consolation. Voilà. Alors ici, on va dire en famille, comment est-ce qu'on a accepté cette nouvelle-là d'aller ailleurs pour exercer? On va laisser la famille, on va laisser les amis. Ça n'a pas été facile, il faut le dire. Je suis d'abord nordiste, comme vous l'avez dit. J'ai vécu à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Et après ça, j'ai dû laisser ma famille biologique, venir à Abidjan. Voilà, j'ai été adopté par une famille à Abidjan qui m'a bien accueilli. Et il faut dire que de part et d'autre, au niveau de Korogo et Abidjan, la nouvelle n'a pas été premièrement bien acceptée. Mais au fur et à mesure, j'ai mis cela en prière afin que Dieu puisse toucher le cœur de mes parents. Et aujourd'hui, ils sont tout heureux de voir là où je suis. D'accord. Alors, à Abidjan, vous avez fréquenté une paroisse, non? Oui, à Abidjan, j'ai fait la paroisse Sainte-Bernadette de Makori. J'ai fait près de 15 ans à la paroisse Sainte-Bernadette de Makori. Alors, que dit de cette paroisse, de ses paroissiens, de ses amis? Oui, je salue ces paroissiens au passage. Voilà. Là-bas, je chantais au cœur du renouveau de la paroisse. J'ai eu la chance aussi de chanter avec des chants actuellement qui sont actuellement en première position, si je peux le dire, au niveau de la Côte d'Ivoire. La chante Lumena, voilà, Marie-Philomène, que je salue aussi au passage. Et je retiens vraiment quelque chose de très merveilleux de la paroisse, parce que là-bas, il y a l'ambiance, il y a aussi la jeunesse que j'ai eu la chance, voilà, de côtoyer un peu le président de la jeunesse et autres. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en contact et tout se passe bien. D'accord. Voilà. Alors, quitter son pays natal pour aller dans une autre contrée, dans un autre pays pour exercer le ministère, d'abord, on se demande la particularité. Oui. Ce qu'on a de singulier qu'on va présenter là-bas. Oui. Oui, ça n'a pas été simple, comme je l'ai dit. Je suis ivoirien. Là-bas aussi, il y a des Ivoiriens. Oui. Parce que c'est pour faire même gospel d'ici là-bas. Là. Non, il m'a fallu d'abord prendre un peu de temps, voilà, pour m'habituer un peu à ce qui est là-bas, aux chants qui sont là-bas, voilà, puisque j'ai fait au moins 3 villes du Burkina Faso. J'ai commencé par la ville de Banfora, qui n'est pas trop loin de la frontière de la Côte d'Ivoire. Après Banfora, je suis allé à Bobo-Dioulasso et maintenant je suis à Ouagadougou.
Et ce n'est pas ce qui est à Banfora qui est à Bobo, et ce n'est pas ce qui est à Bobo qui est à Ouagadougou. Et tu ne comptes pas t'arrêter là, oui, c'est Dieu qui décide, donc c'est Dieu qui élargit la mission et j'espère aller plus loin. Voilà. D'accord. Vraiment, merci de nous donner toutes ces informations. Merci aussi de faire carrière dans le ministère du chant, parce que parfois le peuple de Dieu a besoin de ça. C'est bien vrai qu'on va à des assemblées de prière et qu'on entend la parole, la prédication, mais pas un simple chant, quelqu'un peut être guéri. Pas un simple chant, quelqu'un peut être délivré. Pas un simple chant, quelqu'un peut être consolé. Alors, à toi de jouer. On marque une pause et on te laisse nous conduire. Alléluia! Est-ce que ta vie dépend de Dieu? Est-ce que tu peux simplement lever la main et dire que ma vie dépend de Dieu, je n'ai pas peur? Quel que soit ce que les gens diront autour de toi, mon frère, ma soeur, dis simplement que ta vie dépend de Dieu. Alléluia! Et là. Les hommes ont parlé, mon entourage a parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Mes amis ont parlé, mes ennemis ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon bonheur dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma famille dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon mariage dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Eh bah. Est-ce que tu peux lever la main avec moi? Lève la main avec moi. Mes amis ont parlé, mes ennemis ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Les docteurs ont parlé, les féticheurs ont parlé, mais Jésus, hey, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon bonheur dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon ministère dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon voyage dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Hey. Seigneur, ma vie dépend de toi. Mon ministère dépend de toi. Et je veux te bénir, je veux te dire merci. Que ton nom soit glorifié. Eh bah. Dans le célibat, je n'ai pas peur. Dans la maladie, je n'ai pas peur. La pauvreté, je n'ai pas peur. Dans l'échec, je n'ai pas peur. Aimer ma famille, je n'ai pas peur. Et même rejeter, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon bonheur dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon mariage dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon succès dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Et ah, Les docteurs ont parlé, les féticheurs ont parlé. Lève les mains.
Mais Jésus, hey, le dernier mot t'appartient. Mon entourage a parlé, hey, mes ennemis ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon ministère dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon voyage dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Tout dépend de lui. Quelque part au travail, on dit tu n'as pas les qualités Alléluia. pour te faire muter, pour te nommer. Quelque part, on dit, les médecins ont dit que tu as des problèmes pour enfanter. C'est ça. À l'école, le professeur dit tu es nul en mathématiques pour avoir un bac série C. On ne te minimise pas et d'autres. Mais bien aimé, qui suit ce présent numéro de trompette, bien-aimé fidèle téléspectateur, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Reste jusqu'à la fin. Alléluia. Ton témoignage là, ça vient. Amen. Ok. Toujours avec le centre Peter Nakam depuis le Burkina, il s'est envolé spécialement pour vous. Donc vous avez du prix sur Ecclesia TV, vous avez du prix à trompette. Restez encore, donnez-nous encore un peu de votre temps. Alors, on continue notre entretien. D'accord. Les difficultés dans cette carrière, mon chantre. Les difficultés, comme on peut le dire pour un chantre, les difficultés sont d'abord financières. Voilà, ce n'est pas simple pour un jeune chantre comme moi, voilà, d'évoluer dans une carrière musicale. Voilà. Donc les difficultés sont d'abord financières. Il faut dire aussi que il y a aussi les difficultés, puisque je ne suis pas, voilà, j'ai beaucoup vécu en Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis dans un autre pays. Au départ, ce n'était pas simple, mais maintenant, je commence à m'habituer. Voilà. Tu arrives à t'adapter, parce que parfois aussi, on a un atout par rapport à notre langue maternelle. Si tu es baoulé, que tu vas au centre, tu as cette effectivement, il y a aussi le changement de climat. Le climat de là-bas n'est pas aussi simple, mais bon. La fraîcheur. La fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on prépare en termes de projet pour cette belle carrière? En termes de projet, je prépare mon deuxième album. Voilà. Et actuellement, je suis en plein tournage par rapport au clip vidéo. Voilà, c'est un peu ça les projets. Le clip du premier album? Les clips du premier album. Album. D'accord. Autre activité ou à fond dans la fraternité, autre activité oui, je suis, à part le ministère, je suis comptable. Je suis comptable, voilà, dans une structure au niveau du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Voilà. Et là-bas, les choses se passent bien. Les choses se passent très bien. On arrive à concilier à tout cela quand on a les sollicitations, quand on a un programme avec la fraternité. Oui, je veux préciser même que mon chef d'entreprise est le modérateur de la fraternité. Donc les choses se passent très bien. Nous faisons ensemble le ministère et nous faisons aussi les activités professionnelles ensemble. Tout se passe très bien. Voilà, le temps qui nous est imparti est donc à sa fin. En tout cas, on a été très heureux de présenter cette émission-là, de vous avoir comme invité. Merci. Grande a été notre joie. Merci. Alors, que dire à ces jeunes-là? Un jeune est quelque part, il a du talent, mais il résiste. Ou parfois, il dit c'est difficile. Les gens vont se moquer de moi. Quel mot? Ce que je peux leur dire, c'est simplement de prendre Jésus comme modèle. Jésus, c'est le seul et meilleur modèle que nous pouvons prendre en tant que jeunes pour arriver plus loin. Voilà, c'est ce que je peux leur dire. Alors, mon chantre, je te laisse dire quelque chose à nos téléspectateurs pour que ce visage soit à jamais marqué dans les esprits et que la voix soit à jamais marquée dans les oreilles. D'accord. Pour clôturer. Pour clôturer, je veux d'abord dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous soyons ici et aussi dire merci au premier responsable de cette télévision et également vous dire merci. Voilà. Et au passage, je vais aussi faire un coucou, voilà, à la fraternité qui me suit depuis le Burkina Faso. Voilà, saluer le modérateur Herman Dayamba qui m'a accueilli chez lui et actuellement tout se passe bien.
Et aussi saluer mon producteur, en même temps manager, qui m'a beaucoup soutenu dans l'œuvre musicale dans laquelle je suis, Samy Arrangeur, qui me soutient actuellement au piano. Voilà, ça n'a pas été simple depuis le départ. L'organisme en même temps. L'organisme en même temps, ça mérite. On est deux, mais on va. Alléluia, voilà, je bénis Dieu. Je bénis Dieu vraiment pour sa vie. Voilà, il était au passage au Burkina et ensemble, nous avons pu mettre à l'œuvre voilà, cette œuvre musicale. Je lui dis merci. Et je bénis aussi voilà, tous ceux ou celles qui nous suivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi, je suis disponible. Voilà, je suis encore là à Abidjan pour d'autres activités. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aussi, on bénit le nom de Dieu Tout-Puissant pour ta carrière, mon centre. Alors, grande percée dans cette carrière-là, que ce soit ici, quand tu viens, en tout cas, qu'on te sollicite de part et d'autre. Que ce soit au Burkina, qu'on te sollicite, même si tu ne comprends pas mourir, on te sollicite, tu chantes. Je commence à parler le mourir, voilà. Je commence à parler le mourir. Bien-aimés fidèles téléspectateurs, voilà que marque la fin de ce numéro de Trompette. Merci encore de rester sur Ecclesia TV. C'est la télé utile pour l'édification de votre foi. Il nous raccompagne, Peter Nakam. Marie, c'est ta maman, Marie, c'est ma maman. Est-ce que tu peux bouger un peu pour la mer du ciel? Eh bah, eh bah, eh bah. Tcha, 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 tcha. Tigi, tigi. Eba, eba. Eba. C'est ma maman, la mère de Jésus. C'est ma maman, Marie, c'est ma maman. Tu veux pas.